Pointe-Noire au Congo et Suzhou en Chine, désormais deux villes jumelles. Ce sont les chefs des États congolais et chinois qui l'ont voulu ainsi, en matérialisant cette volonté politique par un accord signé entre Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping à Beijing en juillet 2016. L'objectif est la construction de la zone économique spéciale de Kounda et la transformation de Pointe-Noire en une cité industrielle. En ce mois de décembre, le second pas de ce partenariat a été franchi par le maire de Pointe-Noire qui a rencontré son homologue de Suzhou afin de définir les axes de cette coopération. Nous venons donc de terminer nos entretiens avec notre homologue de Suzhou et sa délégation. Nous avons ensemble évoqué les questions de la coopération que nous allons entreprendre entre nos deux villes. Nous avons donc tenu à nous retrouver avant la fin de l'année pour définir le cadre de coopération et le cadre des relations que nous allons avoir entre les deux villes. Le développement agropastoral, le management ou la formation qualifiante, la réalisation du parc industriel et le développement sportif et culturel sont donc les axes sur lesquels l'expérience et l'expertise de Suzhou seront mises à contribution dans la capitale économique du Congo. Nous sommes tellement heureux de savoir que ce jumelage a été fait en présence de chefs d'État. Nous travaillerons main dans la main activement pour que ces projets arrivent jusqu'au bout. Nous avons eu tout à l'heure un entretien très efficace, très amical avec mon homologue de la ville de Pointe-Noire. Nous espérons que les projets seront réalisés un jour et nous ferons un bon bilan aux tout chefs d'État bientôt. Ainsi, le rêve fait par les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping est en train de prendre corps grâce au relais de leurs émissaires, les maires de Suzhou et de Pointe-Noire. Roland Bouiti-Viodo a marqué son séjour officiel en Chine en s'intéressant aussi à l'agriculture pratiquée au centre expérimental agricole de Wujiang, un des arrondissements de Suzhou. Par manque de terre, les agriculteurs ont développé des techniques innovantes à la pointe de la modernité. Par ce savoir-faire, ce centre ravitaille 100 000 grossistes au quotidien et couvre les besoins en légumes et fruits de Suzhou. Un rendement impressionnant est rendu possible grâce à cette école polytechnique agricole vieille de 100 ans dont le maire de Pointe-Noire tient à y tirer profit. Comme vous le savez, le chef de l'État accorde une attention particulière à la question agricole, de faire en sorte que nous puissions éradiquer cette dépendance alimentaire. Et c'est dans cet objectif que le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a acquis 30 hectares de friches dans le district de Tchamazassi à l'effet de créer un centre agropastoral municipal. Mais il nous faut de la main-d'œuvre, il nous faut donc des ressources humaines. Et l'intérêt pour nous de cette visite était de voir avec nos amis de Suzhou comment faire en sorte que nous puissions ouvrir une coopération en matière de formation des jeunes en matière agricole. Après l'école de l'agriculture, le président du conseil municipal de Pointe-Noire a échangé avec les chefs des entreprises du département du logement et du bâtiment, suivant la vision des logements sociaux dans sa ville. Nous avons conféré avec une trentaine de chefs d'entreprise de ce domaine. Et là aussi, il nous a été dit la disponibilité pour nos collègues de Suzhou de recevoir en formation dans leur institut des jeunes en génie civil, en bâtiment et en construction diverses. De leur côté, les autorités de Suzhou ont dit leur ferme volonté de transmettre leur expertise aux jeunes de la ville océane. Nous avons eu un très bon entretien tous les deux tout à l'heure. Donc nous sommes toujours d'accord, nous sommes toujours prêts et nous sommes toujours heureux de pouvoir participer à ces projets. Donc voilà. Nous espérons partir bientôt chez vous pour la construction, pour les projets, pour la réalisation de ces projets-là. Voilà qui augure un bel avenir pour Pointe-Noire et ses habitants. Engumba Pointe-Noire na Congo, pe engumba Suzhou na Chine,
sika wa bikomi bia kokokana na posa ya bakumu babale ona wa ekolo Congo pe wa ekolo Chine engebene na mbano ya boyokani eye esinyamaki kati na Denis Sassou Nguesso wa ekolo Congo pe Xi Jinping wa ekolo Chine na engumba Beijing na sanza ya juillet eleki mobumuye libengi lia politiki ya ngonde botongi etando eponama pona tombwa ya kita kunda pe bongengisi engumba Pointe Noire na elilingi ya maboma talatina na sanza eye ya décembre maire ya engumba Pointe Noire Roland Bwiti Vyodo abembaki na ekolo Chine epai wapi akutanaki na maire wa engumba Suzu pona eteni ya ibale ya politiki mei na kosembola biteni bia misala na po yango pona ndakisa tombwa ya mambima bilanga boyekwisi misala mia maboko botongi bwa maboma pe tombwa na eteni ya masano pe toki nde biteni bina biko longisama awa na Pointe Noire na lolengelwa engumba Suzu likanisi lia bakumu babikolo bibale Congo pe Chine lizali kolongisamaka malembe na nzela ya bayangeli babale babingumba biango totangi Pointe Noire pe Suzu. Pointe Noire na Congo pe Suzu na Chine mekuvuka na imeni pe mekuma moto kaka mosi ya kele luzolo ya bamfumu ya insi ya Congo pe Chine bayina tulaka binyemo na mukanda samu na bunkundi wapi binyemo tulamaka na Denis Sassou Nguesso pe Xi Jinping ya na Beijing na ngonda ya sambano mvula ya ibetokele mkinzi na yao ikele timbanza ya Suzuku nata luzabu ya bau na Pointe Noire na mambo ya mutindo na mutindo na yao na mvukani yai bakalaka ya Suzu kekutunga kisika ya nzangudulu ya kimvwama kuna na nkunda tomosono ya mbanza ya Pointe Noire ndongokolo ya bisalu ya maboko tungulu ya bisika ya nsaka ya ntoki ya kusala bilanga mpe kuyundula bibulu kubwela mpe mambo ya nkaka ni nangonda yai ya Desembre ina mekusalama kitini ya zole ya binyemo yango ina kusalamaka kati ya maire ya Pointe Noire pe maire ya Suzu kuna na Chine samu na kudedikisa nyonso ina mekutadila binyemu yai tongwisani yai na kutala nyonso yai yina kuandaka ndosi samu na bamfumu ya insi Denis Sassou Nguesso pe Xi Jinping kena kuma makedika samu na mangolo ya bimonikisi ya bau ba maire ya Suzu pe ya Pointe Noire. Na nzeto na yan mfumu ya mbanza Roland Bwiti Vyodo kondwa kave na kutala mutindo bayina mekubakama na mbanza ya Suzu kena kudiatila na mambo ya bilanga na nkondole ya bitande ya toto bayina mekuzabana na kisalo ya bilanga mekusala ntomosono ya tekniki ya mona ya kukunda bima na yao na nzabululu ya tekniki yai bakena kupesa muswa na bagrossiste na kusumba bima na mutindo mekufanakana bima kifuani ndunda pe mbuma ya kudia sana kudikisa bantu milion 10 baina ke zingaka na mbanza ya Suzu nyoso yai na ndongosolo inakena kusalama na lokolo ya malongi ya tekniki inamekuma na bamvula nkama musi na manima ya kubumina lokolo yai ntwadisi ya mbanza ya Pointe Noire mekusoba sana mabanza na bantwadisi ya bikonko mekuzabana na mambo ya ntungululu na lweko na bao bantwadisi ya mbanza Suzu bayina mekutubati bake pesa luzabu yae na ntadisi ya bantuenya ya mbanza ya Pointe Noire nyoso yae kena kulakisa kivuvu ya kutumisa mbanza ya Pointe Noire pe bayina kezingaka. Le 5 juillet 2016, le Congo et la Chine se retrouvèrent pour une énième fois à Pékin pour signer de nouveaux accords de coopération multiformes. Ces accords signés par les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping ont de facto conduit au jumelage des villes Pointe Noire au Congo et Suzhou en Chine. L'objectif visé est la construction de la zone économique spéciale de Kunda, y compris la transformation de Pointe Noire en une cité industrielle. En ce mois de décembre, une autre étape de ce projet vient d'être franchie par le maire de la capitale économique du Congo, Roland Bwiti Vyodo, qui a rencontré son homologue de Suzhou, Koufoutian, afin de voir ensemble comment réaliser le rêve présidentiel fait par Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. Nous venons donc de terminer nos entretiens avec notre homologue de Suzhou et sa délégation. Nous pensons avoir épuisé
les sujets qui étaient à l'ordre du jour et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette mission. Nous avons donc tenu à nous retrouver avant la fin de l'année pour définir le cadre de coopération et le cadre des relations que nous allons avoir entre les deux villes. Sur ce, des axes prioritaires de cette coopération ont été fixés et approuvés par les deux parties. Ces axes de coopération concernent d'abord le management. Nous avons examiné la possibilité de recevoir ici des jeunes étudiants en formation au niveau de l'agriculture et du génie civil. Et enfin, dans le cadre culturel, nous pensons que des échanges peuvent être élaborés et arrêtés entre nos deux villes pour que les artistes viennent ici à Suzu et que les artistes de Suzu puissent aller aussi à Pointe-Noire et pourquoi pas organiser des expositions de tous nos artisans. C'est dans ce cadre que Roland Bouty-Viodo a visité le chantier du futur complexe sportif de Suju après s'être entretenu avec les responsables du centre de management où il a été édifié sur la politique de développement de la ville de Suju en industrie, en culture, en recherche suivant les technologies innovantes. En Chine, le président du conseil municipal de Pointe-Noire s'est également intéressé à l'élevage, à la pisciculture et à l'agriculture. Ce qui l'a amené à se rendre à la ferme où sont élevés à titre expérimental 800 têtes de moutons. Roland Bouty-Viodo et sa délégation ont également été conduits par leur hôte à la fabrique des produits laitiers et aux étangs d'élevage des poissons d'eau douce. Pour ce qui est de l'agriculture, le maire de Pointe-Noire a tenu à s'inspirer de l'exemple chinois en se rendant au centre expérimental agricole de Wujiang, un des arrondissements de Suzhou. Ici, par manque de terre, les agriculteurs ont développé des techniques innovantes à la pointe du modernisme. Un savoir-faire qui permet à ce centre de ravitailler 100 000 grossistes chaque jour et couvre les besoins en légumes et en fruits des 10 millions d'habitants de Suzhou. Ce rendement impressionnant est rendu possible grâce à cette école polytechnique agricole vieille de 100 ans dont le maire de Pointe-Noire tient à y tirer profit. Comme vous le savez, le chef de l'État accorde une attention particulière à la question agricole, de faire en sorte que nous puissions éradiquer cette dépendance alimentaire. Et c'est dans cet objectif que le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a acquis 30 hectares de friches dans le district de Tchamazassi à l'effet de créer un centre agropastoral municipal. Et l'intérêt pour nous de cette visite était de voir avec nos amis de Suzu comment faire en sorte que nous puissions ouvrir une coopération en matière de formation des jeunes en matière agricole. Après l'école de l'agriculture, le président du conseil municipal de Pointe-Noire a échangé avec les chefs d'entreprise du département du logement et du bâtiment, suivant la vision des logements sociaux dans sa ville. Nous avons conféré avec une trentaine de chefs d'entreprise de ce domaine. Et là aussi, il nous a été dit la disponibilité pour nos collègues de Suzu de recevoir en formation dans leur institut des jeunes en génie civil, en bâtiment et en construction diverses. Nous allons regarder tout cela avec donc le conseil municipal, mais aussi avec les départements ministériels concernés, comment nous pouvons mettre en œuvre cette coopération. De son côté, le chef de ce département rassure sur sa volonté ferme de transmettre l'expertise chinoise aux jeunes de la ville océane. Nous avons eu un très bon entretien tout à l'heure. Donc nous sommes toujours d'accord, nous sommes toujours prêts et nous sommes toujours heureux de pouvoir participer à ces projets. Donc voilà, nous espérons partir bientôt chez vous pour la construction, pour les projets, pour la réalisation de ces projets-là. Comme je viens de promettre au maire que nous sommes toujours d'accord de pouvoir recevoir les jeunes de Pointe-Noire, même de tout le pays, de venir chez nous pour accepter, recevoir une formation sur la construction. De Roland Bouty-Viodo, maire de Pointe-Noire au Congo, à Kou Fung-Tian, maire de Suzhou en Chine, nul des deux ne veut laisser tomber le rêve présidentiel fait par les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. Nous sommes tellement heureux de savoir que ce jumelage a été fait en présence du chef d'État
Nous travaillerons main dans la main activement pour que ces projets arrivent jusqu'au bout. Nous espérons que les projets seront réalisés un jour et nous ferons un bon bilan au tout chef d'État. Et c'est un engagement qui augure un bel avenir pour la capitale économique du Congo, Pointe-Noire.